Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 9 février. La présidente Salawerk Zaoude, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies Amina Mohamed, le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine Olusegun Obasanjo et une délégation des Nations Unies se sont rendus à Samara dans la région d'Afar. À son arrivée à l'aéroport Sultan Ali Mira Amfrey de Samara, la délégation a été accueillie par le chef de l'État d'Afar, Awel Arba, des hauts dirigeants fédéraux et régionaux, ainsi que des anciens et des chefs religieux. La délégation a discuté avec des hauts responsables de la région sur les questions d'actualité. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a rencontré la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed, dans son bureau. La secrétaire générale adjointe a félicité le gouvernement éthiopien pour son engagement à maintenir une relation constructive avec les Nations Unies malgré la pression. Au cours de sa visite, elle a décrit les dégâts humains et matériels causés par le conflit dans la zone. D'autre part, elle a révélé que les efforts en cours pour une paix durable dans le pays devraient être poursuivis. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a pour sa part remercié la secrétaire et d'autres hauts responsables pour leur initiative visant à poursuivre les relations solides avec l'Éthiopie. Il a appelé la communauté internationale à faire sa part en fournissant une aide humanitaire et un soutien aux efforts de réhabilitation. Selon des informations obtenues du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement va continuer à renforcer ses efforts pour expliquer les réalités éthiopiennes en poursuivant ses relations avec diverses parties. L'ambassadeur de France en Éthiopie, Enoch Tafarra, a informé les sénateurs français et les membres de la Commission des relations extérieures de la situation actuelle en Éthiopie. Il a déclaré que le gouvernement éthiopien s'est engagé à maintenir la paix en créant une commission consultative nationale et en libérant les hauts responsables politiques. Il a également déclaré que les attaques terroristes du TPLF dans les régions d'Afar et d'Amara entravent les efforts de paix et l'aide humanitaire. Selon l'ambassade d'Éthiopie à Paris, l'ambassadeur Enoch a remercié la France au nom de son pays pour les efforts de la France pour réhabiliter l'Éthiopie et soutenir la consultation nationale prévue. La Banque commerciale d'Éthiopie annonce que de plus haut bâtiment de la capitale sera inauguré dimanche prochain. Le président de la banque, Abe Sano, a fait une déclaration à l'occasion du 80e anniversaire et de l'inauguration du nouveau siège. Il a déclaré que le nouveau siège de la banque n'est pas seulement un point culminant pour la ville, mais aussi le reflet de sa hauteur. S'exprimant à cette occasion, Abe Sano, président de la banque, a déclaré que le gratte-ciel de l'un des premiers projets lancés en Éthiopie et par la banque en Afrique est conformé au statut et à la vision actuelle de la banque. Il a déclaré que le processus de construction du bâtiment est un nouveau type de transfert de connaissances et de technologies. Le bâtiment de 165 000 m² mesure 209 mètres de long et compte 53 étages, y compris le sous-sol selon la banque. Il a déclaré que 200 000 m³ de béton, 30 000 tonnes de béton, 80 000 m² de verre et 5 000 m² d'aluminium ont été utilisés pour la construction du bâtiment. Le chef de l'État régional de Somalie, Mustafa Mohamed, a discuté de la sécheresse dans la région avec le directeur de l'USAID en Éthiopie, Sian Jones. Le président a informé le directeur de l'USAID de l'impact de la sécheresse et du montant de l'aide nécessaire. Il a indiqué que des efforts sont faits pour sauver la santé des pasteurs suite à la sécheresse.
Pour sa part, le directeur national des Nations Unies en Éthiopie, Sian Jones, s'est engagé à renforcer l'aide humanitaire de son organisation aux populations frappées par la sécheresse dans la région selon la télévision régionale. Par ailleurs, Mustafa Mohamed s'entretient avec le Comité international de la Croix-Rouge. Le président a rencontré Nicolas von Arx, chef du Comité international de la Croix-Rouge de l'Éthiopie. Il a dit avoir discuté avec le chef de l'État de la manière de répondre à la sécheresse dans la région. Je suis très heureux d'apprendre que l'association travaille sur un projet de vaccination et de fourrage pour les animaux de l'Agaïda, Koubi et Maya, a-t-il tweeté. L'Éthiopie et le Kenya ont convenu d'accélérer davantage les accords d'achat et d'électricité afin de réaliser les aspirations de leurs peuples respectifs à l'intégration économique régionale et au développement durable. Une délégation conduite par Dr Eyob Takaling, ministre d'État des Finances, qui était à Nairobi pour une visite de travail, a notamment délibéré sur les accords commerciaux d'électricité précédemment signés, les directives et procédures de finalisation et d'opérationnalisation, le roulage ainsi que l'interconnexion. Lors d'une rencontre avec l'ambassade, Dr Monica Juma, secrétaire du cabinet énergie de la République du Kenya, Dr Eyob a exprimé sa gratitude à la délégation éthiopienne et a réaffirmé que les relations étroites entre le Kenya et l'Éthiopie visaient à stimuler la croissance économique. Au cours des délibérations, le ministre d'État et le secrétaire du cabinet ont réitéré le fait que le projet d'interconnexion est un méga-projet dont les avantages vont au-delà de l'Éthiopie et du Kenya en créant une voie et un modèle pour nos nations sœurs à travers le continent. L'ambassadrice en Inde, Tzita Mulugeta, exhorte les investisseurs du secteur mondial du tourisme à saisir et à capitaliser sur les opportunités attrayantes en Éthiopie. Elle a dit cela en s'adressant aux investisseurs réunis virtuellement au sommet mondial annuel du tourisme. Le sommet virtuel visait à discuter des questions touristiques mondiales pertinentes et à attirer des responsables gouvernementaux de haut niveau, des ambassadeurs, des investisseurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, y compris des entreprises publiques et privées. L'ambassadrice a parlé des défis mondiaux auxquels l'industrie du tourisme est confrontée à la suite des problèmes sociaux et sanitaires mondiaux sans précédent. Concernant l'industrie du tourisme en Éthiopie, l'ambassadeur a expliqué son rôle inestimable dans l'obtention de devises étrangères et la création d'opportunités d'emploi pour les petites et moyennes entreprises. Concernant les arrivées de touristes internationaux en Éthiopie, l'ambassadrice a noté que le secteur est en croissance rapide, en particulier au cours des 2 dernières décennies. L'ambassadeur a également parlé des réformes socio-économiques et d'investissements à multiples facettes que le gouvernement éthiopien a entreprises pour offrir des opportunités et des incitations attrayantes aux investisseurs. Et pour conclure le journal, l'Union africaine a exhorté le secteur privé à jouer son rôle dans le succès de l'accord de libre-échange africain. L'accord de libre-échange africain a été adopté lors du sommet extraordinaire de 2018 à Kigali, au Rwanda, par 44 États membres. 54 pays africains ont signé l'accord, mais moins de 40 pays l'ont ratifié. L'accord de libre-échange africain entre en vigueur le 1er janvier 2021. Hussein Hassan, chef de la division de l'industrie, de l'innovation et des minéraux de la Commission de l'Union africaine, a déclaré que l'accord créera le marché commercial commun du continent et renforcerait les liens commerciaux entre les 2 pays. Il a déclaré que le commerce contribuera également à rationaliser les échanges en éliminant les obstacles dans le processus et en raccourcissant les contrôles aux frontières. Il a également déclaré que cela permettra aux pays et aux entreprises de trouver de meilleures alternatives de la concurrence pour fournir des produits de haute qualité à des prix inférieurs.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahlawarq Zewde s'est rendue à Samara. La Banque commerciale d'Éthiopie annonce que le plus haut bâtiment de la capitale sera inauguré dimanche prochain. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.